décembre 1998, affichage électoral. Les candidats se livrent une guerre sans merci pour le monopole des poteaux. On a des images. Oh, c'est laid. Mais quand comprendront-ils? Pour commémorer la grande panne d'électricité, le Triangle Noir veut son festival du verglas. Ça, c'est comme le carnaval de Québec, mais les duchesses et le bonhomme sont pas au courant. Non, mais tu sais, dans le sens qu'il n'y a pas d'électricité, donc il n'y a pas de... En tout cas, on l'a bien ri, nous autres. Bonne fin du monde, bon mardi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Vous êtes là, mes amis, vous êtes là. Que je suis heureux de vous revoir. Toi, Eugène, oui, je suis... Vous aussi, les jumelles Saucissa et Broussette, vous faites partie de moi. Vous êtes dans mon cœur, les autres, mais allez tout chez le diable. Dans une semaine, vous savez qu'aura lieu le premier débat des chefs de la campagne électorale. Bon, je sais que vous êtes très jeunes dans l'assistance et que parmi vous, plusieurs n'ont jamais vu de confrontation semblable. Alors, pour votre bénéfice, j'ai pensé ce soir vous donner un avant-goût de ce que sera ce débat. Alors, pour l'occasion, je serai évidemment le vieux péquiste, M. Micheloni. Non, vive le Québec libre, là. Ouais, viens manger du gâteau. Ah, ouais, il est bon, t'as fait énorme, là. Et pour s'opposer à moi dans le rôle d'une jeune militante libérale nommée Jacinthe, j'accueille nul autre que mon ami, M. Gildor Roy. Gildor, bonsoir. Alors, évidemment, chaque débat commence toujours de la même manière, c'est-à-dire, évidemment, avec une interminable obstination sur le système de santé. Et là, les opposants, en l'occurrence Gildor et moi, nous en profitons pour nous montrer nos bobos respectifs. Ah, c'est inacceptable que j'ai eu des cicatrices sur les bras, je suis fait de lacération partout sur le corps. J'ai été évalué lors d'un concert de Michel Louvain. Quand j'ai repris mes sens, les infirmières étaient épuisées. Le système est à l'envers. D'habitude, c'est à ce moment-ci qu'à court de bobo, le vieux péquiste saisit la poitrine de la jeune militante libérale. Celle-ci a répondu. Fin de la première partie. Enfin, ils prennent une gorgée d'eau. Voilà que tout est terminé. Règle générale. L'électorat a déjà fait son opinion à ce stade-ci. Mais là, la joute oratoire se poursuit quand le thème de la culture est abordé, ce qui donne l'occasion, évidemment, aux deux debaters d'esquisser quelques pas de danse. It's not only you she wants to be loved by anyone. It's not only you she wants to have fun with anyone. But when I see you hanging around with anyone, it's not only you she wants. Il se rassoit, merci, messieurs. Il se rassoit et prennent une gorgée d'eau. Fin de la deuxième partie. Maintenant, afin d'asséner le coup de grâce aux indécis, le débat se termine en abordant l'épineux thème de la langue. Oh, Gildor, excuse-moi, c'est pourquoi on a oublié l'ADQ. Ah non, on n'a personne pour représenter l'ADQ. Alors, pour représenter dignement l'ADQ ce soir, nous avons qui? Oh my God! C'est Amélie Luce Graton de Oka. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? C'est bien lettre, ça. Mais je sais, j'y ai déjà dit, hein, je te l'ai déjà dit que t'es lettre, tu le sais. Bon, elle sait qu'elle est lettre. Alors, on va poursuivre quand même, et pour clore la discussion, nous allons parler de souveraineté. Je suis contre! Bon, c'est bien. Ah, je suis pour! Je suis contre! Encore une fois? Je suis pour! Je suis contre! Bon. Je suis pour! Et voilà qui termine le débat. L'attention est à son comble. Et maintenant, on va libérer la jeune libérale. Merci beaucoup, Gildor. Merci infiniment. Vive la démocratie, tout le monde. Merci, représentant de l'ADQ. Merci. Bravo. Que ce genre de démonstration fait du bien.
Bon, maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Eh bien, à quelques semaines de Noël, c'est toujours la même question qui revient année après année. Quoi offrir à l'être aimé? Eh bien, j'ai une suggestion qui en ravira plus d'une. C'est le merveilleux recueil de 1001 blagues de poteau. Alors, je ne sais pas combien de fois, lors d'un anniversaire ou d'un bien cuit, par exemple, vous êtes dit, mon Dieu, pourquoi n'ai-je pas eu sous la bouche ou sous la main une bonne blague de poteau, un killer, là, que je placerais dre là? Eh bien, c'est fini ce temps-là avec 1001 blagues de poteau, offrez-le à l'être aimé. Je vous donne quelques exemples, par exemple, qui, moi, m'ont fait rire aux larmes. Oh, OK, shot celle-là. Quel est le poteau préféré des enfants? Poteau le clown! Attendez, je continue. Pourquoi les poteaux vont en banque de bonheur? C'est pour faire le dépoteau. Oh, mon Dieu! J'ai mal, j'étouffe. Vous riez pas, vous autres, la mafia. C'est drôle. On est-tu capable pour une autre? Qu'est-ce qui fait que les poteaux viennent verts en été? C'est la potosynthèse. Oh, wow! Non, mais c'est vrai, c'est drôle, c'est éducatif. Il y a un contenu social aussi. Il y en a une ici qui est pas mal shot. Comment t'appelles un poteau qui est pris pour élever ses enfants tout seul? Un poteau parental. Comment t'appelles ça, un poteau qui va vite, vite, vite dans la boîte? Du potocross! J'ai un point ici. Une dernière, on a trop de fun. Qu'est-ce que dit un poteau quand il s'emmerde? Je me fais scier! C'est trop blot. Mais là, j'y pense. D'où vient cet engouement soudain pour les poteaux? Serait-ce à cause de toutes les affiches qu'on retrouve dessus pendant les campagnes électorales? Eh bien, Jean-René Dufort, le Tiny Toothpick, s'est penché sur le sujet pour nous. On écoute. L'homme est sans doute l'animal qui trouve le plus d'utilité aux poteaux, surtout en période électorale. Malheureusement, une fois l'élection terminée, l'homme oublie de se ramasser. La fin du monde enquêtée. On n'en peut plus des maudites pancartes électorales municipales qui parasitent nos beaux poteaux. C'est pourtant aux partis politiques que revient la tâche de nous en débarrasser. Et actuellement, il y a un petit vide juridique. Il n'y en a pas de règlement qui couvre ça, mais ça ne change rien. Les partis ont tous reçu la même directive. Ils ont 5 jours pour enlever ça. Vous savez que vous êtes contre le règlement puisque vous aviez 5 jours après l'élection. On a parlé à M. Aubin, apparemment de la Ville de Montréal, là, et on lui a demandé sa compréhension. Il y en a beaucoup à Montréal. Là. Que comme on a la chance d'avoir 2 campagnes qui se chevauchent, on espère que ceux qui veulent profiter des poteaux les plus populaires enlèvent ceux qui traînent, mais si ça ne se produit pas, à ce moment-là, les équipes de la Ville vont enlever les pancartes résiduelles et envoyer la facture aux partis concernés. Oui, je sais, la Ville, on en a parlé, mais regardez les autres aussi. Je sais que chez Prescott aussi, ils sont moins avancés, puis même le maire, Bourque, sont pas... Il y a encore des annonces de tout le monde. Je sais qu'il y a quelques années, on a dû intervenir parce qu'un parti n'arrivait pas. Je pense que la caisse était non seulement à sec, mais il n'y avait plus de permanence, il n'y avait plus rien. Donc, on ne pouvait pas envoyer la facture à personne. Ça sera un petit peu la contribution de la Ville à la démocratie, mais c'est assez exceptionnel que ça arrive. Monsieur Doré! Êtes-vous mort? Même la vision Montréal du maire Bourque s'est sauvée en laissant ses pancartes, ses plantes vertes, ses vidanges derrière elle. C'est-tu pas écœurant? On espère que l'argent des payeurs de taxes va servir à d'autres choses qu'à ramasser des pancartes, mais si ça doit se faire, on va le faire. Ici Jean-René Monsieur Net Dufort, à Montréal. Mon Dieu! Il y a du cri culturel à ton égard, Jean-René. Jean-René, là, d'abord, c'est pas une loi, ça, cette affaire-là, qu'il faut décrocher les affiches électorales 5 jours obligatoirement avant la fin de la campagne. C'est un règlement contournable, mais après 10 jours, la Ville se tanne et enlève ça et envoie la facture. OK. Est-ce qu'on peut accrocher sur n'importe quel poteau en ville? Oui, on peut accrocher. Mais il y a des règles, quand même. Bien, il faut pas mettre ça sur un stop, une lumière ou quelque chose comme ça. Mais à part de ça, c'est toléré. Et d'ailleurs, M. Prescott se plaignait que les péquistes, ils demandaient aux péquistes et aux libéraux d'enlever la pancarte des partis municipaux et de mettre la leur à la place. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent la pancarte, les péquistes, ils la mettent en bas et là, ils poussent la pancarte municipale en haut. Et là, ils n'ont plus des échelles assez élevées pour aller enlever ça. Et tu vois comment c'est difficile. Ah non, mais c'est une manœuvre compliquée. Non, là, ça fait des chiches kebabs de poteaux partout à Montréal. C'est magnifique. Et vous le montrez si bien. Merci beaucoup, Jean-René Dufort. Eh bien, nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Je vous en prie, restez avec nous. Fly me to the moon, let me play.
qui sévissent au Christie's à Boucherville et au Manoir Saint-Sauveur. Merci, messieurs. Alors, Belleuil est en émoi. Et moi qui ai toujours pensé que c'était en Montérégie. Je suis coquino. Regardez, vous pouvez prendre une photo encore plus coquin. Regardez. Et pourquoi cet émoi à Belleuil? C'est qu'un promoteur local tente d'organiser pour janvier prochain un festival du verglas pour commémorer la grande panne de l'an dernier. C'est le fun, hein? C'est très le fun. Ah, une autre chose de moi coquin, j'aime trop ça. Eh bien, Patrick Masbourian, le poodle puppy, s'est rendu sur place voir ce que la population en pensait. Ah, la crise du verglas. Que de moments merveilleux. En effet, qui ne se souvient pas avec nostalgie du décor pittoresque de cette crise? Des pylônes effondrés, des rues encombrées par des arbres abattus, sans oublier cette chaleureuse promiscuité québécoise. Mais j'y pense. Pourquoi pas une fête pour célébrer tout ça? L'occasion de créer une fête d'hiver s'est présentée dans l'axe de faire des retrouvailles de tous ces gens-là qui ont développé l'entraide l'année passée. Donc, l'objectif de départ, c'était ça. Pourquoi appeler ça le Festival du verglas, donc? Bien, je pense qu'effectivement, le mot verglas est un mot qui est un clin d'œil, tout simplement. C'est un clin d'œil à la fête. L'idée d'un festival, là, ça vous séduit ou pas du tout? Pas du tout. Non. T'as pas ça drôle pantoute? Non. Non, c'est pas vraiment un festival, ça, pour moi, le verglas. Vous trouvez que c'est vraiment quelque chose qu'on devrait célébrer? Célébrer. Je sais pas si ça rappellerait des bons souvenirs à tout le monde. Un petit festival du verglas, là, ça vous tente, hein? Moi, non. Moi, j'étais en Floride quand c'est arrivé le verglas, puis je l'ai pas vu, puis ça me tente pas de voir le festival non plus. Selon les propos qu'on recueille, les gens ne veulent pas célébrer ce triste moment de leur histoire. Vous entendez des choses que moi, je n'entends pas. C'est malheureux que les gens n'ont pu le voir de ce sens-là, et c'est normal parce que au tout début, lorsque ça a été lancé, bon, il n'y a pas eu d'explication assez de donner à la population. Là, maintenant, on est en frais de le faire. Comme je l'ai dit tantôt, ça va être axé beaucoup sur la famille. Donc, il va y avoir un site où les jeunes vont pouvoir glisser, patiner, faire de la petite traîne, si vous voulez, avec tiré par des chiens, etc. C'est drôle à dire, mais beaucoup de lumière autant que possible. On va les éteindre à certains moments parce que, bon, il y aura des soupers spéciaux, souper à la chandelle, souper finalement à la lampe à l'huile. Donc, concours de coupe de bois. Énormément d'activités pour tout le monde. Alors, Patrick? Oui. D'abord, est-ce que c'est sûr que ça va se... Est-ce que sens c'est bas un petit peu. Oui, mais il y a des chaises qui sont moins hydrauliques que d'autres. Allez-y. Est-ce que c'est quand les dates? 15 au 24 janvier. Et ça, c'est sûr que ça va se dérouler en principe. C'est On sûr. ramasse C'est-à-dire encore de l'argent. que monsieur est extrêmement confiant de réussir son montage financier et donc que son projet va se concrétiser, mais il n'y a rien de sûr. Mais il semble être le seul à voir le verglas comme une fête, en tout cas. Comme une occasion de célébrer. Oui, en fait, oui, effectivement. OK. Il y a déjà c'est la Chambre de commerce de Belleuil, pardon, qui a déjà mis de l'argent. Ça veut dire qu'il y a quand même... En fait, ils attendent que lui ait ramassé suffisamment de commanditaires à leur goût pour embarquer officiellement. Même chose du côté de la ville qui, elle, promet environ 15 000 ce qui est quand même pas mal. Et des activités, qu'est-ce qu'il y aura? Ça va être en gros les mêmes niaiseries qu'on peut faire au Carnaval de Québec. Là, il y a de la sculpture sur glace. Coupe de bois, je sais pas trop quoi. De la sculpture sur glace. Puis un souper aux chandelles dans un restaurant de Belleuil, des gens de choix. Ça, c'est le fun, ça. En gros, on pourrait dire... Oui, c'est un homme d'affaires un petit peu opportuniste quand même. On pourrait donc lui suggérer d'aller en Amérique du Sud, en fait, Honduras, Nicaragua, avec Mitch, et faire un festival d'abou. Pourquoi pas? Effectivement, c'est une très bonne idée. L'idée est lancée. Merci beaucoup. Patrick Masbourian, merci. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec la fin du monde en bref. Restez avec nous. La fin du monde en bref, maintenant, un accident pour le moins inusité a secoué la station de métro Namur à Montréal dimanche matin, alors qu'une voiture de patrouille du SPCUM a littéralement foncé dans le mur sans qu'aucun autre véhicule ne soit impliqué dans l'incident. Bon, un porte-parole de la police a indiqué que l'agent qui conduisait le véhicule a été pris d'un malaise alors qu'il était fortement grippé. En ces temps propres au rhume et à toutes les autres affaires là, qui fait qu'on met toutes nos vies en péril quand on mord sur le steering, nous aimerions vous faire une démonstration des dangers encourus par la conduite automobile sous l'influence d'un virus. On regarde. Alors, nous avons recréé à l'échelle, oui, au stade Percival Molson, une collision impliquant un policier à qui on a inoculé la grippe et une station de métro, ici interprétée par la populeuse chanteuse Lara Fabian. Alors, on regarde évidemment ce qui se passe. Ah.
Ah non. Ah non, c'est bête de même. Bête de même, on n'est jamais trop prudent avec le rhume, hein? Autre triste nouvelle, alors qu'on a appris ce week-end le décès du créateur de Batman, le dessinateur et écrivain M. Bob Kane, mort subitement à l'âge quand même vénérable, de 83 ans. En exclusivité, on a obtenu les images des derniers moments du père de Batman. On écoute. Ah non, bête de même, hein? Bête. On n'est jamais trop prudent avec le rhume. Qui? Eh bien, il a le toupette de moufette et son plus grand désir, c'est de se confectionner un manteau en peau de chien. C'est Cruella Télétro et sa chronique des sports. Christian, bonsoir. Bonsoir. Salut, Marc. Comment ça va? Bonsoir. Alors, Christian. Oui. La semaine dernière, vous avez fait une chronique qui a fait beaucoup jaser concernant le marijuana et la légalisation du pot dans un sport professionnel américain. C'est-à-dire, c'est pas tellement la légalisation du pot, c'est qu'actuellement, les joueurs de basketball, les gars qui mesurent 7 pieds et plus, sont en lock-out, ils jouent pas. D'accord. Et ils joueront pas avant le mois de janvier. Et évidemment, les points qui sont à négocier, c'est surtout des points d'argent, puis des pourcentages, puis des salaires minimums, etc. Mais il y a aussi une clause. Les propriétaires voudraient que la marijuana soit rajoutée dans les substances considérées illégales et les joueurs veulent pas. D'accord. Mais qui sommes-nous, nous autres, pour juger si c'est bon ou non de fumer du pot pour jouer au basketball? On ne sait pas, on n'a jamais touché à ça. On n'a jamais... Non, ça c'est... je parle pour moi. OK, parle pour toi. Non, c'est pas OK, non, écoute, bon. Alors... Non, mais... S'il vous plaît. Alors, question de regarder la situation d'une façon très objective. J'y suis allé d'une expérience scientifique dont je voudrais partager les fruits avec toi. Parfait, on regarde ce que ça donne. Maudit dopé. Ont accepté pour nous de jouer les cobayes dans cette expérimentation scientifique. Nous avons tout d'abord Mike des Stingers de Concordia. Bonjour, Mike. Bonjour. Nous avons également celui qui a accepté de jouer sous l'influence, nul autre que du Plateau Mont-Royal, Maxime Martin. Hein? Alors, merci beaucoup, Maxime, d'avoir accepté de jouer contre Mike aujourd'hui au basketball. Tu m'as sorti du lit pour ça, man? Oui. Non, mais amène-moi un vrai défi quand même, là. Alors, Maxime veut donc jouer, mais contre 4-5. Alors, place à l'expérimentation. Je pense que la preuve est maintenant faite. Basketball et marijuana ne font pas très bon ménage. Qui est fou! Oui. Ah, qui est fou! Des mises à... Des fous! Des affaires, des mises en situation, des sketchs. Fou! Merci infiniment, Christian. Hey, ça me fait plaisir. Bonne soirée, OK, Christian. bye. Nous Salut. allons faire une petite pause et nous revenons avec un coup d'œil au temps qu'il fera et le mot de la... Patrick, merci beaucoup, merci Philippe. Un coup d'œil maintenant au temps qu'il fera avec le prédicateur de l'Église Vie et Réveil, son éminence lui-même, Alberto Carbone. Alberto, bonsoir. Oui, bonsoir. Bon, oh mon Dieu, on a un livre ouvert à la main. Pardon? Ah, c'est ça que j'allais te dire. Alors donc, il y a une énorme dépression apparemment qui s'en vient, son éminence, et qui va nous couvrir pour les 3-4 prochains jours, si je ne m'abuse. Absolument. Bon. Concernant la dépression, on est un bon remède pour ça. OK, j'ai absolument rien compris. Vous, là, est-ce qu'il y a beaucoup de prédicateurs ici au Québec? Parce que j'ai vu Jean Charest qui avait prêché pendant un de ses derniers discours. D'ailleurs, il m'a fait penser à vous. Ah, bien, M. Charest, peut-être est un imitateur. Ah, c'est ça! Évidemment, vous servez de modèle à beaucoup de gens, hein? Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Allez-y donc avec un petit prêchi-prêcha, là. Excusez-moi, je vous entends très mal. Ben non, moi aussi, je vous entends pas pantoute. Je me disais, moi, il a refilé le poteau, ben ouais, qui s'arrange avec ça. Vous m'entendez pas du tout? Très peu. Bon, ben allez-y comme vous le sentez, là.
Alors, je peux vous expliquer, pour demain, on parle de maximum de 10. Concernant la température, ça va être nuageux. Puis je vais vous donner une bonne nouvelle concernant l'Évangile, parce que je sais que des gens qui nous écoutent, qui ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Oui. Oui, même que toutes sortes de monde. Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, Merci beaucoup. mais ait la vie éternelle. Merci tout le monde. Merci au hat-trick. À demain tout le monde.